de ce chapitre parce que il est en train de nous, en même temps nous révéler des trucs et en même temps nous donner un peu de fan service. Alors pourquoi fan service? Je dis ça parce que je parle pas du fan service dans le sens ouais, on voit Lucie ou qui que sais-je encore à moitié à poil ou quoi. Enfin bon, ça c'est d'habitude ça, vous le savez maintenant. Mais je veux dire par là de fan service dans le genre, waouh, putain, là on a l'entrée du héros qui arrive comme ça. Enfin bref, ça. Bon, vous allez vite comprendre ce que je veux dire si vous n'avez pas encore lu le chapitre. Et si c'est pas le cas, je me demande même pourquoi vous regardez cette vidéo parce que vous allez vous faire spoil. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans ce chapitre aussi, on apprend donc que Makarov a l'intention d'utiliser donc l'humaine histoire pour visiblement sauver la situation. Et de ce fait, il demande à tout le monde de retourner donc à la guilde, mais pas genre le basement, quoi, en anglais, mais je vois pas l'équivalent en français. Enfin, là où se trouvait avant la guilde, même si elle a été techniquement détruite. Donc tout le monde se casse et les seuls qui vont donc qui sont encore donc sur les lieux sont techniquement Natsu, enfin les Dragon Slayer et Grey. Et l'Elfman aussi qui reste derrière, si j'ai bien compris, pour une raison que j'ignore. Enfin, soit, il y a aussi Erza et les autres, Minerva et Mira, qui sont encore techniquement à ce moment-là aux mains contre Kyoka. Mais dans tous les cas, c'est pas très grave, vu que on voit que Makarov a l'intention, donc une fois qu'il a utilisé le ministère, d'effacer donc de la mémoire de toute la guilde. Utiliser Doranbald donc pour avec sa magie pour effacer la mémoire de l'humaine-histoire de tous les membres de la guilde qui maintenant donc connaissent le nom et peut-être visiblement connaîtront aussi sa contenance, on va dire. Donc connaîtront tout cela et en même temps, il demande à ce que Doranbald lui-même efface le ministère de sa mémoire. Alors pourquoi donc pourquoi? Alors la question que je me demande c'est pourquoi? Si c'est un truc qui permet de sauver le monde, ok. Mais la raison pour laquelle ils doivent effacer de leur mémoire l'humaine-histoire est la raison pour laquelle donc c'est un secret qui se passe de maître en maître. Donc et apparemment ce serait de la vraie nature de la guilde. Alors, quelle est la véritable utilité? C'est que pourquoi d'ailleurs ce serait un secret? Parce que si c'est juste Mavis qui est encore en vie, voilà, je vois pas quel serait le problème là-dedans. Je ne vois aucun problème, à moins que le fait que Mavis soit techniquement encore en vie, congelée dans ce truc-là, dans ce cristal, soit un véritable secret et qu'apprendre qu'elle soit encore en vie soit un véritable problème. Enfin, en même temps, c'est vrai que personne n'est au courant qu'elle est techniquement en vie, enfin, à part Zeref. Mais Zeref, lui, il s'en foutait, donc c'est pas par rapport à lui. Lui, il s'en tape un peu. Donc forcément c'est pour quelqu'un d'autre. Alors là, je ne vois pas du tout. Peut-être que c'est pour End, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on apprendra peut-être dans Fairy Tail Zero que End a été scellé en fait dans le livre par Mavis que pour une raison que j'ignore. Non, je déconne, c'est pas possible. Enfin, ce serait bizarre. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Parce que tout cela, on aura une réponse très rapidement, même dans les prochains chapitres qui vont suivre, on va savoir à quoi sert donc effectivement le ministère. Donc sur le reste du chapitre, on a donc Margui qui nous fait une incroyable et superbe révélation, même si c'était en pouvant commencer à le déduire de plus en plus, que en gros les démons du livre de Zeref n'existent pas pour détruire le monde, mais surtout pour retourner et retrouver Maître Zeref, non pas pour le servir et l'aider, mais pour le tuer, parce qu'en fait Zeref, bah vous avez compris, c'est un peu le méchant, mais qui est en réalité gentil, et comme celui-ci se maudit lui-même parce qu'il est immortel, bah, il cherche à se tuer, et la seule manière de se tuer, bah, c'est de créer des démons qui donc sont là pour le tuer. Donc en gros, tous les démons qui existent depuis le début de Fairy Tail en fait sont là bah, justement pour tuer Zeref. Hein. Il n'y a pas que des démons du livre de Zeref. Les démons ne sont pas tous ne viennent pas tous du livre de Zeref. Par exemple, les démons de Lilia Luna, bah voilà, ils viennent pas de là, mais ça reste des démons. Et donc ces démons-là, dont End évidemment qui est la plus puissante de ces créatures-là, sont destinés donc à retrouver Zeref pour le tuer. Donc au final, ils ont le même but, mais enfin ils ont le même but, mais bon, c'est vrai qu'entre temps ils détruisent tout sur leur passage, comme l'explique Margui, quand vous avancez par exemple quand vous voulez aller quelque part, vous commencez pas à contourner toute l'herbe qu'il y a sur la terre, quoi. Je veux dire, vous l'écrasez, c'est tout, et bah c'est pareil ici. Bref, on a un petit passage aussi avec Yaknologia et Enil qui se battent au-dessus des nuages. C'est marrant, ça me faisait penser à la citation de Gashi et Donatsu, comme quoi il peut pas y avoir deux dragons qui volent dans le ciel et tout, c'est stylé. Enfin bref, les deux continuent de combattre, bon, il n'y a pas de grande progression, c'est juste un changement de déplacement au niveau de leur lieu de combat, c'est pas très grave. Bref. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est à la fin, malheureusement, c'est à la fin où en gros le bras de Margui se fait congeler par devinez qui? Bah oui, nul autre que Grey qui arrive avec en mode super classe et qui a retrouvé donc l'écharpe de Natsu qui lui rend, donc l'écharpe de Natsu n'a pas été gardée pour une quelconque raison pour enlever un sceau, pour libérer quelque chose, donc voilà, c'est juste une bête écharpe qui a été paumée et qui a été retrouvée par Grey, donc qui lui refile. Et à ce moment-là, évidemment, on a Grey qui tape sa pose et fait voilà, je suis là, je suis un Devil Slayer, il monte son tatouage, il est là, il casse la baraque, il gère le game, il est là, il a posé ses couilles sur la table. Voilà, Margui, il est surpris parce que son bras il est congelé. D'ailleurs, ça m'étonne même pourquoi Margui est surpris de cette merde. Peut-être parce qu'il a senti que cette magie n'est pas une magie comme les autres, c'est une magie de Devil Slayer, donc forcément que la magie de Grey sera beaucoup plus efficace donc contre Margui, qui lui-même est un démon. Et donc de ce fait-là, bah, Margui qui était censé être supra puissant va se faire dégommer. Alors les gens vont ici dire, mais attends, c'est un truc qui est bizarre. Attends, Grey il arrive, il a du mal à se débarrasser vite fait de certains gars ou quoi, et là il va étonnamment buter Margui. Alors je veux dire, il faut pas oublier un truc, c'est que si Grey arrive à soloter, enfin si Grey arrive à battre Margui en 1v1, ça va pas non plus dire qu'il est forcément plus fort que Natsu. C'est aussi parce que la magie de Grey est plus efficace contre les démons, et comme Natsu n'est pas un démon, bah, la magie ne sera pas vraiment plus efficace que ça, elle sera tout à fait normale. Et donc de cela, les rapports des forces et l'équilibre sont plus ou moins conservés.
voyez, donc c'est plus ou moins une bonne manœuvre, histoire de justifier un peu un power-up qui n'en est pas véritablement un, en fait. Et en plus, on ne sait même pas si c'est temporaire ou définitif. Mais dans tous les cas, Grey il bien terminé en finir avec Mardi et en même temps avec N qui va sûrement être libéré. Moi, je vois les choses comme ça. En fait, Face va s'activer. Toute la magie va être enlevée du continent pendant un instant, et le sceau qui retient donc N prisonnier de son livre, parce qu'en fait c'est à ça que sert Face, donc Face pour volatiliser toute la magie et faire disparaître le sceau qui retient donc N dans le livre. Donc le sceau va disparaître, N va être libéré, et Luministor va sauver la mise en faisant genre que toute la magie revienne chez les gens. Mais le problème, c'est que la magie va revenir, mais le sceau va pas se reconstituer. Et même, il va pas re-emprisonner End. Donc End va être libéré, mais les autres ont récupéré au moins leur magie. Donc voilà, c'est comme ça, tout le monde est content. Tartaros a son truc, et en même temps, Face a raté. Donc vous voyez, c'est plus ou moins ça, je sens qu'il va évidemment arriver. C'est obligé, de toute façon, c'est obligé que ça arrive. Et bref, après, on termine donc sur Maggie, qui est étonné, qui était sur le point de donner un coup fatal à Natsu et aux autres. Euh, donc Grey qui arrive et qui impose et qui gère la fougère. Moi je suis content. Donc plusieurs réponses quand même à ce chapitre aussi, c'est l'origine de ces démons. Des petites précisions pardon, sur le ministère, comme quoi c'est vraiment un tel secret que vraiment les membres de la guilde ne peuvent vraiment pas le connaître. Alors que je veux dire, c'est pas comme s'ils allaient en parler ou quoi, vous voyez. Enfin bon, c'est vrai que voilà, ils vont peut-être discuter entre eux, mais bon, c'est vrai que si c'est un secret, il vaut mieux le garder comme ça. Mais bon, pourquoi tout un secret autour de ça? Je veux dire, toute la guilde sait qui est Mavis. Je veux dire, s'ils voient Mavis congelé dans un cristal, peut-être ils vont demander pourquoi ou quoi, mais ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà. Donc, je ne vois aucune idée de pourquoi mais le ministère doit rester un secret vu comment c'est. Enfin, je ne vois toujours pas. Mais dans tous les cas, si c'est aussi important que ça, franchement, c'est qu'il y a une véritable raison très importante. Si vous avez une idée pour laquelle, enfin, une idée qui justifierait évidemment que Makarov vraiment cache Mavis, qui est, enfin, le mini-histoire, pardon. Oui, bon, c'est un peu la même chose, mais une mini-histoire donc à toute sa guilde au point de vouloir effacer leur mémoire carrément. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi je ne vois pas du tout pour l'instant, alors que franchement je réfléchis à droite à gauche, mais je ne vois pas. La seule raison c'est pour laquelle c'est que l'un d'eux pourrait, je sais pas, c'est un danger, enfin je sais pas, ou peut-être que c'est un pouvoir tellement incroyable, ou alors c'est une vérité. Non, en fait la seule solution c'est que c'est le mini-histoire, c'est quelque chose de gênant. C'est-à-dire qu'en gros c'est utile, mais en même temps ça raconte et ça rend la vérité sur une grosse tragédie. Peut-être que je sais pas, c'est comme si par exemple on cachait une arme ultime qui en fait avait causé la mort d'un milliard de personnes dans le monde et en fait les gens pensaient que c'était détruit, en fait c'est quelqu'un qui l'a gardé. Évidemment le gars qui l'a gardé il sera blâmé. Et ben, c'est peut-être plus ou moins dans le même genre de délire, vous voyez. Bref, donc Mardi qui est contre Grey, et je pense que celui-ci sera vaincu dans pas très longtemps. C'est dommage parce que je commençais vraiment à apprécier Mardi, il avait l'air stylé, il faisait son petit regard badass, il gérait la game, enfin franchement c'était un mec qui gérait quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un méchant de Fairy Tail qui était aussi fort, qui arrivait à exploser Natsu et même deux autres Dragon Slayer, vas-y comme ça, patate, en 2 secondes, en deux temps, 3 mouvements. Enfin, je trouve ça dommage qu'il soit vaincu aussi vite. Enfin, peut-être qu'il va rester, peut-être que Kyoka évidemment qui est vaincu, enfin qui a été vaincu dans le chapitre précédent, même si c'est dans le présent alors que là on est encore dans le passé, enfin c'est compliqué. Mais bon, d'ailleurs au passage on voit que tout cela est plus ou moins au moment où, plus ou moins juste au début du combat avec Kyoka, donc les choses s'accélèrent et vont forcément que tout va commencer à s'accélérer parce que je veux dire tout ça s'est déroulé quoi en 20 minutes, quasiment 20 minutes, et c'est énorme parce que le combat d'Erza contre Kyoka, allez, il a duré 2 minutes après ce qu'on a vu, vous voyez. Et 2 minutes à tout péter, donc les choses vont vite s'accélérer. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain chapitre de Fairy Tail. Celui-ci était très sympathique, beaucoup de révélations, de progression et de moments assez cool, et j'ai hâte de voir la suite personnellement. Si vous avez un commentaire, une idée ou quelque chose, que ce soit, pardon, n'hésitez pas à le poster. La vidéo sur la review de l'anime arrivera demain. Sur ce, donc, ciao ciao les gens.